Votre rang impose que vous preniez votre vaisseau, commandeur. Ce cargo transporteur d'eau n'a aucun système de défense. Peu m'importe. Avec mon patrouilleur, mes faits et gestes sont immédiatement enregistrés. Mais aujourd'hui, c'est hors de question. Personne, absolument personne ne doit connaître ma destination. Suis-je bien clair? À vos ordres, commandeur. Alors mettons-nous en route. Que vos patrouilleurs ne me suivent pas de trop près. Je ne tiens pas à attirer l'attention. Bon, normalement, on est bientôt arrivé. Attends, t'es sûr que ce sont les bonnes coordonnées? Parce que le bloc du Sahara, moi je le vois nulle part dans le coin. Ici, c'est le vide absolu. Ben alors ça veut dire que le vecteur a raison. Ce bloc était là il y a encore quelques années. Il y a donc bien une dérive des blocs. C'est une découverte sensationnelle, tu trouves pas? Ouais, enfin, faut pas trop exagérer non plus. Question découverte, tu m'excuses, mais y a mieux. Bon, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais bon. Faut toujours que tu parles pour rien dire, toi. Wow, matin 11h. T'as vu le cargo? Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? C'est pas normal. Dans la région, les blocs sont pas habités. Moi, j'imagine qu'ils se sont perdus en faisant une livraison. Ce cargo fait une cible idéale. Bon allez, je vais jeter un coup d'œil. Chaudement. Enfin une occasion de se marrer. Un vaisseau inconnu s'approche. Que toutes les unités s'apprêtent à l'encercler et à l'aborder. Non, ce n'est pas la peine. Contentez-vous de le détruire. Oh oh, patrouilleur droit devant. T'inquiète, laisse faire l'artiste. T'as vu le vent que je leur ai mis? Je t'avais dit qu'on allait bien se marrer. Eh, monsieur, j'ai pris le melon. T'as vu, il y en a 2 autres de ce côté. Cible verrouillée. Préparez-vous à ouvrir le feu. La vache, il y en a 5 là-haut. Et derrière, il y en a 2 autres. Je suis un bon, mais là, faut avouer, ils sont un peu trop, même pour moi. Je serais d'avis qu'on s'en aille. C'est le moment de nous montrer de quoi t'es capable. Ah ouais, tu me provoques. Je suis un ouf dans ma tête, moi. Je suis capable de tout. Allez, on envoie la sauce. Vaisseau ennemi à l'approche. Il est plus rapide que nos patrouilleurs. Bande d'incapables! Votre mission est de me protéger! Attends, t'avouerais que je suis une bête du pilotage? Regarde-les. Ils sont à la ramasse. Ouais, mais je te ferai remarquer qu'on n'est toujours pas sorti d'affaire. Hé, c'est quoi ce truc? D'où elle sort toute cette fumée? Oh oh, ça doit être une ruse du cargo pour nous semer. Ouais, bah y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'on lui rentre pas dedans. Attends, je vais nous sortir de là. Le vaisseau ennemi s'éloigne. Le cargo n'est plus menacé. Mettez le cap sur le bloc de Vandergaard. À vos ordres. Et dépêchez-vous, le temps presse. Bien, commandeur. Direction bloc de Vandergaard. Excellent. Effacez les données de ce trajet de la mémoire centrale. Personne ne doit être au courant. Personne. Attention, appel à toutes les unités. Rendez-vous au quai d'amarrage de ce cargo. Immédiatement. J'ai l'impression qu'on commence à sortir de cette purée de pois. Ouais, on dirait. Wow! Et en bonus, regarde, on a retrouvé le cargo. Vous êtes à mes ordres. Alors sautez. Je ne peux me permettre que quelqu'un découvre mon secret. Sautez! Allez! Eh, dis donc, t'as vu? On dirait qu'il perd des pièces. Attends, je rêve, c'est pas des pièces, c'est des Briggs!
jamais vu un truc aussi chelou que ça. Mad, attention! Désolé, on prend pas les gens, stop. C'est qui s'accroche, le bougre? Voilà, retourne chez ta mère. Un cargo transporteur d'eau vient de passer devant le capteur de la zone A19. Mad et Lena sont dans le coin, je crois. Demande-leur d'aller voir. À vos ordres, capitaine. Voilà un cargo qui a été dératisé de ses briques. On tente une approche? Tu crois que c'est vraiment une bonne idée? Bien sûr, y a plus personne dans ce rafio. Oh oh. Je viens de perdre le signal de l'Hyperion. Comment ça? Oh, j'aime pas ça, Mad. J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi est-ce que les Briggs se sont tous jetés dans le vide comme ça? Bah, j'en sais trop rien. Peut-être une soudaine envie de suicide collectif ou un truc dans le genre, mais si tu veux mon avis, à tout casser, il doit rester un ou deux Briggs pour manœuvrer ce cargo. Oui, et donc? Donc, Oh, ça y est, j'ai un plan génial. On trouve la salle de commande. Ensuite, tu mets hors circuit les 2-3 Briggs. Quand il n'y a plus de danger, tu m'appelles. Et moi, je nous ramène au bercail. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a toute une armée de Briggs? T'as un plan de secours ou un truc comme ça? Évidemment, voyons, pour qui tu me prends? S'il y a plein de Briggs, eh ben, on se met à courir. Ah, oui, d'accord, je vois. Bon, bah on va espérer qu'il y en a pas plus alors. T'inquiète, j'ai un bon feeling sur ce coup-là. Capitaine, nous nous rapprochons du secteur d'où l'Hyperion nous a envoyé sa dernière transmission. Qu'est-ce qu'un cargo transportant de l'eau viendrait faire dans une zone inhabitée? En effet, tout cela est bien étrange. Sans compter que je viens d'analyser le signal sonore de ce cargo tel que nous avons pu le capter et le résultat est très instructif, commandant. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce que vous entendez, c'est le son d'un cargo transporteur d'eau vide. Mais oui, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi la sphère enverrait un cargo vide dans les parages? Ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de population. Dans ce cas, ce navire doit servir à une quelconque mission secrète de la sphère. C'est une vraie éventualité. Reste à savoir quel est l'objectif de cette mission. Dis, Mad, Quoi? combien t'as dit qu'il y avait de Briggs à l'intérieur? T'inquiète pas, je te faisais marcher tout à l'heure. Je m'occupe de les mettre à chaise et toi, tu restes ici. Ah, je préfère. Ok. Bon, allez, j'y vais. Mad, dis, je voulais te dire que je t'aime énormément. Même si t'es un peu foufou. Léna, arrête, on dirait que tu me fais tes adieux, là. Tiens, écoute, tu sais quoi? Je te parie ma chemise que derrière cette porte, y a aucun danger. Oslo! Bon, je te la donnerai, mais pas tout de suite, hein. Caille trop. Non, personne ne doit savoir. Personne. Personne. Darius! Ben, c'est bien ce que je disais, y avait aucun danger. Oslo, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il a eu peur de nous. Non, Matt, sérieusement, il a un problème. Ouais, donc c'est peut-être une tactique vicieuse de sa part, style « Ah, je me sens mal », nous on s'approche, et là, il nous saute dessus. Il a vraiment pas l'air d'aller. T'as entendu ce qu'il a dit avant de s'effondrer? On aurait dit un prénom, quelque chose comme Darius. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Maintenant, c'est notre prisonnier, et on va l'échanger contre maman. Là, on le ramène à Puerto Angel, ensuite on contacte la sphère, ils nous rendent maman, et tout le monde est content. Alors, t'en dis quoi? Oslo ne tiendra pas jusqu'à Puerto Angel. Alors si tu me demandes mon avis, Mad, je pense qu'on ferait mieux de l'emmener là où il voulait aller. Il est en train de mourir. D'accord, il va d'abord falloir expliquer la situation à Cortés. Non, j'aime pas ça, Mad. Je préfère que vous nous attendiez, compris? Ah oui, mais là c'est pas possible. On est sur pilote automatique et la destination a été préenregistrée. Où allez-vous? J'arrive pas à savoir, ça a été crypté. Eh ben, décrypte. Oh, je suis pas contre, hein, mais j'y connais rien. Léna? Léna! Bon, Cortés, je te rappelle. Qu'est-ce que tu fabriques? Me dis pas que t'es en train de lui donner ton énergie! T'as pété un câble ou quoi? Oslo va mourir si je ne fais rien.
Léna. Ouh, Léna, ça va? Oui, je crois. J'étais dans ses pensées. Oslo est omnubilé par un lieu très étrange, une espèce de vieux manoir. De quel droit? Oui, de quel droit as-tu osé lire mes pensées alors que j'étais inconscient? Je ne l'ai pas fait exprès, ça s'est passé pendant la transfusion, mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus. Emmenez-moi à Vandergaard. Eh, on n'est pas à tes ordres, ok? Il faut que je voie Darius. Oh! Vous m'avez appelé, maître? Mon frère est sur le point d'arriver et la météo se dégrade. Amusant, non? Vous êtes sûr, le commandeur en personne? Oui, Baldar. Prépare la salle de transfert. La salle de transfert? Mais vous ne pouvez pas effectuer un transfert, maître, c'est trop dangereux. Votre santé est défaillante. Que veux-tu, Baldar? C'est le seul moyen qui existe pour le sauver. Sa soif de pouvoir empoisonne son corps et ronge son esprit. Maître! Oh, maître! Ça va, je vais mieux. Je vais mieux, ne t'inquiète pas. Maître... Laisse-moi seul. Et occupe-toi des préparatifs. Mais maître, vous aussi vous allez être empoisonné. Je ne peux pas vous l'autoriser. Oslo est mon frère, il m'est impossible de le laisser mourir. Impossible? Mais regardez autour de vous. Regardez où il vous a exilé. Sur un bloc perdu loin de tout. Et se souvenez-vous pour le restant de vos jours. Alors oui, il serait tout à fait possible de le laisser mourir. Il n'en reste pas moins mon frère. La salle de transfert. Il tient encore le coup? Ouais, il est inconscient, mais il arrête pas de divaguer. Il répète constamment la même chose. J'arrive pas à croire qu'on fasse tout ça pour lui. Terminus, je crois qu'on est arrivé, regarde. Oui, t'as raison, c'est l'endroit que j'ai vu tout à l'heure dans les pensées d'Oslo. Eh ben, même dans mes pires cauchemars, je rêve pas d'une baraque pareille. Franchement, c'est quoi ce truc? On dirait une prison. T'es sûr que c'est là où le frère d'Oslo a décidé de vivre? Oui, enfin, je dirais plutôt qu'il y a été contraint. T'as entendu ce qu'il a dit quand il était dans les vapes? Il a parlé de son frère, d'une salle de transfert qui permettrait de lui redonner des forces. T'es vraiment sûr que tout ça, c'est une bonne idée? Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra pas l'échanger contre maman s'il est mort. Ouais, c'est pas faux. Mais on pourra pas non plus l'échanger si on devient ses prisonniers. Et ça, je te ferai remarquer que c'est ce qui nous pend au nez si ce salopard retrouve ses pouvoirs. Et regarde-le, pour le moment, on n'a pas à s'inquiéter. Allez, viens, on va aller voir son frère. Maître, je sais que je me répète, et je vous prie de m'en excuser, mais je vous en conjure, ne retournez pas dans la salle de transfert. Vous ne tenez plus debout. Si vous lui donnez vos dernières forces, c'est vous qui allez mourir, et ça, maître, je ne pourrai pas vous laisser faire. Vous m'entendez? Jamais. Notre mère est morte alors que nous étions encore enfants. C'est en son souvenir que j'accepte de faire ça pour mon frère. Bonjour à toi, Darius. Baldar, fais-les entrer. Attendez, avant de faire quoi que ce soit, on voudrait vous parler. Et qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, votre frère a fait emprisonner notre mère. Rien que pour ça, j'aurais pu le tuer, mais on a préféré l'emmener chez vous. Ah oui. Je ne comprends pas bien. En fait, voilà, on voudrait que vous lui filiez suffisamment d'énergie pour que nous, on puisse l'échanger contre notre mère. Maître, ne l'écoutez pas, c'est bien trop dangereux. Vous n'êtes pas encore en état. S'il vous plaît, faites ça pour notre mère. Te souviens-tu de la nôtre, Darius? Comment pourrais-je oublier celle qui s'est sacrifiée pour nous? La culpabilité te ronge? Oh, laissez-le moi. Non, non, du calme, Baldar. C'est un être abject et démoniaque. Eh, rassurez-vous, nous, on n'est pas venus ici pour qu'Oslo fasse une cure de jouvence. On veut qu'il se retape le minimum nécessaire, c'est tout. Malheureusement, jeune homme, ce n'est pas aussi simple que ça. Allons, ça suffit, Baldar. Faisons plutôt entrer ces personnes. Oslo et moi, nous ne sommes nés qu'à quelques minutes d'écart. Il est le premier à être sorti du ventre de notre mère. Et si je n'étais pas sorti quelques minutes plus tard, je n'ose imaginer les pouvoirs qu'il aurait aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait croire ça?
Lorsque mon frère est né, le flot d'énergie Seijin qui commençait à m'envahir s'est interrompu brutalement pour aller en lui. L'énergie qu'il m'a volée me fait aujourd'hui cruellement défaut. Lorsqu'Oslo voit Darius, ce qu'il voit, c'est sa propre faiblesse. C'est pour ça qu'il l'a exilé dans cette région du Skyland. Et Oslo est super puissant. Enfin là, il est capoute, mais je vois pas en quoi son frère Pour représenterait... quelqu'un comme Oslo, avoir un pouvoir qui n'est pas absolument suprême, c'est une véritable faiblesse. Monsieur, je vous fais confiance. Surtout ne lui donnez pas trop d'énergie vitale, ce serait dangereux. Cet enfant a raison, maître. Ne lui donnez que peu de votre énergie. Il ne vous en reste presque plus. Et ensuite, qu'il ne revienne plus. C'est un vampire, un suceur d'énergie. Il mériterait de mourir. Oui. Darius, les choses vont changer. Désormais, c'est ensemble que nous régnerons sur le Skyland. Monsieur, ne l'écoutez pas. Non seulement votre frère est un menteur, mais c'est surtout le mal absolu. Ne t'inquiète pas. Je vais lui offrir ce qu'il faut d'énergie pour qu'il puisse repartir d'ici. Tu as raison, mon frère, c'est bien parlé. Viens. Viens, je t'attends. Tout ceci est une folie. Je crains que nous ne fassions une grave erreur. C'est la seule solution. Bon, c'est bon là. On pourrait peut-être arrêter le transfert. Mais normalement, ça doit s'arrêter tout seul, attendez. Oh, c'est incroyable. C'est comme si le programme devenait complètement fou. Eh ben, il manquait plus que ça. Monsieur, faites quelque chose. Mais je n'y comprends rien. J'ai l'impression qu'Oslo a pris le contrôle de cette machine. Ah, bougez-vous alors. Je sais pas, moi, et Denis Bazar. Et Kranduff est en train de pomper toute l'énergie de son frère. Je ressens une forte énergie Seijin. Qu'est-ce que t'as dit? Où ça? Où elle est? Oslo est plus puissant que jamais. Je corrige une erreur du passé. Le plus fort va survivre. Et le plus faible va périr. Maître! Mad, faut que tu sortes Darius de ce tube. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? Rien, malheureusement. Il ne nous reste que la fuite. Mad, vite, viens, on s'en va. Allez, allez, on traîne pas. Vous tenez le coup? Oui. Matt, tu me reçois? On s'approche de votre position. Où vous en êtes? T'arrives toujours après la fête, toi. De toute façon, nous, on se tire, y a plus rien à boire. Baldar, aider mon frère était pure folie. Ok, bon, il reste plus qu'à allumer les moteurs. Il est où le bouton? Misérable pantin, vous croyez pouvoir vous enfuir? Je rêve ou quoi? On dirait qu'il y a une force qui nous retient, qui nous empêche de partir. Vous ne pouvez pas m'échapper. Si je m'amuse à pousser un peu plus les moteurs, j'ai peur que ce rafio nous pète entre les mains. Faut que tu nous sortes de là, Mad. Ok, j'appuie sur le champignon. J'ai comme l'impression que vous avez besoin d'aide. Bien joué, Cortés. Ok, attachez vos ceintures, on dégage. Je connais un bloc, loin d'ici. On y trouve des forêts et des prairies. Si vous le souhaitez, on peut vous y déposer. Vous pourrez y refaire votre vie. Alors, ça vous intéresse, qu'en dites-vous?
Merci à vous, commandant. Vous n'aurez plus jamais à craindre votre frère. Mahad, tu sais, dans la salle de transfert, le flot d'énergie que j'ai ressenti, c'était démentiel. Si Oslo l'a absorbé, alors il est plus fort que jamais. Cortés lui a tiré dessus. Oui, mais il est encore vivant. Je le sens, tu peux me croire. J'espère que je deviendrai jamais comme lui. Son pouvoir le détruit. Il s'en sert pour faire le mal alors qu'il pourrait aider les gens. Fuyez, je vous retrouverai. Ma puissance est infinie, tout comme ma haine et ma colère.